Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train en ce moment de faire mon tout premier EP de musique. Je suis en train de vous préparer une vidéo qui raconte tout le processus par lequel je suis passée, mais j'ai aussi énormément tourné pas mal de trucs qui n'avaient pas forcément à voir avec la sortie de l'EP depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Du coup, j'ai décidé de tout mettre au même endroit et de vous en faire une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'ai fait tous les papiers administratifs que je remettais à plus tard. Dans mes papiers administratifs, j'ai pas mal de trucs à faire. Des trucs de con que j'ai pas du tout envie de faire. Déjà, je dois me prendre une mutuelle. Parce que j'ai pas de mutuelle depuis décembre. Et hop là, voilà, j'ai bien souscrit une mutuelle. Je peux le cocher sur ma liste. Maintenant, je m'occupe de la CAF. Parce que comme j'ai déménagé, faut que j'explique. Après déduction de l'abattement, logement, demande d'aide au logement, faire la demande. C'est parti. Je sais plus où j'ai mis le bail. Il faut que je refouille à nouveau dans mes pochettes. Alors... Oh là là, je suis sur quoi? Je suis sur la CAF. La CAF c'est fait. Allez, salut. On se travaille. AK Pôle emploi. Faut que je leur parle de WAM, qui se rappellent de moi. Tous les trucs qui me stressaient le plus, je les fais, hein. Hop, souscrire à une assurance habitation. J'habite où? Ah oui, assurance habitation, c'est fait. J'ai pris rendez-vous chez le gynéco. Allez hop, je suis ravie. C'est votre signe pour prendre rendez-vous chez le gynéco, c'est important. Hier, j'étais un petit peu déprimée aussi parce que j'avais l'impression de rien produire de ma journée et surtout j'avais l'impression de perdre beaucoup de temps sur mon téléphone et j'en ai parlé à des proches et j'ai conscience que je fais quand même beaucoup de choses mais j'ai aussi conscience que mon téléphone me prend énormément de temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, ce soir, j'ai juste dressé la liste de tout ce que j'ai fait dans la journée et ça m'a vraiment rassurée sur ma productivité. J'ai réalisé que je faisais quand même beaucoup de choses. Et j'ai noté aussi les trucs qui sont pas productif pour le travail. Par exemple, j'ai téléphoné à mon ami Christopher aujourd'hui. On a fait ce train en biscuit là. Oui, j'ai vu ta story, incroyable. Ça m'a fait péter de rire parce que tu mélanges un lieu culturel qui est devenu un café. Comment les jeunes peuvent s'intéresser à ce lieu et son histoire? Du coup, ils ont décidé de faire, on va créer une locomotive en biscuit et après on peut le manger. Je trouve que c'est une idée so what the fuck mais so géniale. Ah, c'est trop mignon. Et on s'était pas eu au téléphone depuis qu'il était parti. Et ça me fait vraiment du bien à l'esprit. Parce que j'ai vraiment un rapport assez toxique à la productivité. Et là, je me sens très bien. Je suis très contente. On est le lundi 23 septembre, j'ai un gros bouton ici. Hier c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Et cette semaine, j'ai beaucoup de choses à préparer pour la sortie de l'EP. Ça va avancer vite et fort et on a une quantité de travail avec Sinalia qui est entre guillemets manageuse. On a énormément de travail de prévu. Slay. Oui, je me suis un petit peu maquillée parce que j'en avais un peu marre de ma tête. Parce que ce matin j'avais vraiment une sale gueule et ça fait quelques jours que je me suis pas trop apprêtée. Du coup voilà, j'en avais un peu marre. Est-ce que je suis obligée de me justifier? Non. Là on est à combien de J- sortie de l'EP? On n'a pas de date. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que faut que j'envoie un message à la personne que je pense qui va mixer et masteriser le projet juste pour lui réserver des dates de mix mastering. Parce que pour le moment, j'ai pas les pistes séparées, longue histoire. Mais du coup, il faut que j'ai toutes les voix en pistes séparées et que je puisse les envoyer directement à la personne que je pense qui va faire le mix mastering. Actuellement, on est le 23 septembre et le mix mastering va potentiellement être fait la première semaine d'octobre. Et du coup, il faut que je le contacte parce que si on doit s'y prendre entre guillemets aussitôt par rapport à la sortie de l'EP, c'est parce qu'il y a quand tu publie un son sur les plateformes, il y a à un moment donné un traitement, enfin en gros si les morceaux sont acceptables du point de vue des plateformes. Et ça il faut vraiment l'anticiper en termes de timing. Voilà. Ensuite, il y a le service de presse. On attend juste les photos de Elena, qui est la photographe de toutes les photos du projet qu'on a prises. On n'a pas les photos d'Elena. C'est un petit peu compliqué de faire le service de presse. Par contre, ce que je peux avancer, c'est la rédaction. Hop, le message à haute sauce est envoyé. Apparemment, la dernière fois que j'étais en studio avec eux, c'était en 2019. Donc, autant dire que ça date... Ah non, en 2020. Bon, c'est pas beaucoup mieux, hein. Et du coup, le petit message envoyé, on attend la réponse en espérant que les dates à laquelle je voulais les faire mixer, masteriser, ça rentre dans leur timing, quoi. Ouh.
Je viens de recevoir le mail de la personne qui va s'occuper de mon mix mastering pour l'EP. Donc là, je suis en train de lui envoyer les multipistes que je suis allée récupérer chez mes différents beatmakers et ingénieurs son. Et du coup, je sais pas comment je fais deux choses à la fois. Je suis en train d'écrire mon mail et en même temps de vous parler. Je sais pas comment je fais. Et du coup, là, je suis en train de lui envoyer le multipiste pour qu'il puisse faire une première version du mix mastering cette semaine. Je suis trop excitée, voilà. Et le dernier vient d'être envoyé, je suis ravie. Enfin, je suis trop contente. On vient de recevoir les photos que Elena elle a prises pour la pochette. Enfin, on a fait tout un shooting en fait, il n'y a pas que la photo de la pochette, mais on a fait tout un shoot avec différentes pistes. On vient de recevoir les photos. J'ai trop envie de vous les montrer, je peux pas, mais... ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et ensuite, j'ai pris un train en direction de Paris. J'y suis allée pour rejoindre ma manageuse et passer quelques jours loin de ma ville pour changer d'air un petit peu. J'ai fait ma touriste, je suis allée voir des expos et j'ai bu des matchas comme si je gagnais plus que le SMIC et j'ai fait semblant de travailler pour me donner bonne conscience. Ah, je shine avec mon highlighter. Mais bien sûr que tu shines depuis tout à l'heure, tu m'éblouis meuf. Ouais, ça fait vachement vite quand même. Vachement. Ça fait vachement vite, mais je pense que je vais... Mais t'as supprimé tous les sous-textes. Bah je sais, mais il me saoulait. J'ai pas réfléchi. On va jamais en venir à bout de ce qui te presse. C'est chaud. Non, je plaisante, pleure pas. Comme je me suis menti à moi-même sur mes capacités à travailler loin de chez moi, j'ai aidé Nino à installer son expo. Puis j'ai fini par rentrer à Montpellier. On fait une pause dans le travail parce qu'on va aller rendre visite à Léa, qui est une très bonne amie à moi, qui tient son tout premier pop-up aujourd'hui. Et je suis trop contente d'aller la voir. C'est au pop-up de Charlotte, donc dans un vlog précédent, j'avais déjà participé à un des pop-up de Charlotte la Bulle. Et ben là, c'est Léa à qui on va rendre visite. C'est trop bien. Je suis trop contente, je suis trop fière d'elle. Elle a fait des stickers et tout. J'ai trop hâte de voir ça de près. Je suis sûre que son stand, il est trop mignon. J'ai trop hâte d'aller voir. C'est quoi le problème avec tes QR codes? Il fonctionne plus. Ils fonctionnent plus? Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de faire un QR code gratuit. Et en fait, il n'était pas gratuit. Et là, ils me disent de payer. Sauf que je vais clairement pas payer. Tu fais quoi? Je fais des cracks. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Oh, elle pend. Elle pend. Je dis pas la fin des mots. Bon, elle penchera. Est-ce que je les allume? Et je vais vraiment foutre le feu à la baraque. En pleine sorcellerie. Coller. Je suis en train de cacher tout son stand parce que je vais acheter. Et je prends ça, 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 et ça, et ça. C'est bon? J'étais destinée à rester toute la journée chez moi bosser et j'ai ma super meilleure pote Jana qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé si elle voulait pas qu'on bosse ensemble. Bah si, je suis grave chaud parce que hier j'étais grave déprimée parce que j'arrivais pas à dessiner. J'ai un gros dilemme parce que j'avais des Docs Martens, j'avais les Sinclair, mais je les avais achetés de seconde main sur Le Bon Coin l'année dernière et elles m'ont fait qu'une seule saison parce qu'elles se sont littéralement explosées de l'intérieur. Je suis allée chez un cordonnier dans la semaine là et il m'a dit mais en fait je peux rien faire, donc j'avais grave le seum. Il m'a dit c'est parce qu'elles venaient du Vietnam. Il m'a montré comment différencier et tout. Du coup, j'avais grave le seum et il m'a dit si tu veux en acheter de seconde main ou quoi, mais que tu veux qu'elles soient de bonne qualité, il faut absolument qu'elles viennent des États-Unis. Et du coup, je me suis dit go en acheter des neuves et j'aimais vraiment beaucoup les Sinclair. Pas celles en mat, mais celles un peu... pas celles qui sont laquées là, je sais pas comment dire, celles avec les petites textures quoi. Avec le zip devant parce que j'ai trouvé super pratique et trop belle. Et en même temps je me dis bon tout le monde les a tout ça. En même temps si tout le monde les a c'est pas pour rien. En ce moment il y a des réducs jusqu'au 28. Docs Martens et j'en ai vu des marrons que je trouve trop belles. Qui sont beaucoup plus accessibles financièrement étant donné qu'elles sont en promo. Normalement elles font le même prix que les Sinclair. Le truc c'est que est-ce que ça va avec beaucoup de choses, le marron comme ça? Je sais pas, j'ai envoyé à Jana, même si je la retrouve tout à l'heure pour avoir son opinion. Donc je sais pas trop. Sur ce, j'ai des haricots rouges qui sont au four et qui sont en train de griller pour ma petite salade composée. Il faut vraiment que je fasse ça plus souvent.
somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Je vais pas montrer ce que j'ai acheté au stand de Léa. Enfin, il y a un sticker que j'ai acheté qui est derrière la coque de mon téléphone, donc je peux pas vous montrer parce que là je filme au téléphone. On commence par les illus, on commence par les stickers, je ne sais pas. Léa, ce génie. C'est trop mignon, non? Celui-là, je l'aime trop. Il y en a deux. C'est trop choupi, non? Je suis très très fan. Le chevalier. La chevalier, parce que c'est une femme. Regardez-moi, c'est Santiago de qualité. Et c'est ouf, non? C'est trop beau. Je sais pas où je vais le mettre, mais j'adore. Et ça, c'est l'un de mes préférés. Non, vraiment, c'est trop génial, non? Il me fait mourir de rire. Bah, plus ça avance, plus ça a le goût de l'eau, quoi. 305, vous allez voir en 210, 112. Pas de problème. Ok, c'est bon? Allez, j'y vais. Je suis rentrée chez moi et j'ai dessiné comme une grosse patate. J'arrive pas à dessiner. Du coup, j'ai bu un verre avec Jana. Et on a discuté de l'année prochaine. Enfin, quand je dis année, moi je parle en année scolaire exclusivement. Et on s'était dit qu'en septembre, potentiellement, on voudrait emménager ensemble. Alors, tous les 2 ans, avec Jana, on a envie de réemménager ensemble parce que là, on va faire nos 11 ans d'amitié. Et l'année d'avant, en fait, on n'avait pas pu emménager ensemble parce que on avait pris des appartes séparés. Moi, j'ai été rentrée dans la coloc précédente dans laquelle j'étais et elle a pris son premier appartement toute seule. Et du coup, l'année prochaine, moi, j'ai décidé que j'allais partir à Paris et Jenna, elle a dit qu'éventuellement, elle voudrait y aller. Du coup, on discutait de ça, de potentiellement être en coloc l'année prochaine. Ça pourrait être fun. Et du coup, je dois vider ma machine à laver. Je déteste everyone. Je trouve que c'est très réducteur comme pensée. Je sais que j'ai les capacités de faire énormément de choses. C'est hyper dangereux ce que je fais là. Je vous ai posé que jamais pas. Ok, c'est sur moi. Ça, je vais voir. Ça apparaît. C'est quoi? Je peux, mais pas Demain, je pars à Florac pour la fête de la soupe. Et là, je regarde la météo là pour y aller. Et il pleut absolument tout le week-end. J'ai un peu le seum. C'est mes premières docs neuves de ma vie. Elles étaient en solde, mais c'est mes premières docs neuves. Je suis un peu folle, genre euphorique. Je suis trop excitée. Je suis trop contente. Non mais... Là, il y a la moi enfant qui a des étoiles dans les yeux. C'est mon cadeau de moi à moi, même si j'ai revendu des trucs pour pouvoir me les acheter. C'est vraiment la concentration. Genre, on n'a qu'à dire que c'est mon cadeau de moi à moi pour la sortie de mon EP. Je trouve que c'est un très beau cadeau de moi à moi. La sortie de mon EP devrait déjà être un cadeau de moi à moi, mais j'ai décidé que c'en était un. Non, je me sens comme une enfant. Ah non, mais elles sont... J'arrive pas à y croire. Tout à l'heure, j'ai décidé que j'allais bosser un petit peu en ville parce que, avec les petits problèmes de productivité que j'avais eu, j'ai vu que même si j'adore travailler chez moi, c'était certainement un peu lié au fait que je bossais chez moi, le fait que je déprime. Et du coup, je vais pouvoir les essayer aujourd'hui. Tralalala. Non mais si, mais elles sont incroyables en vrai. Les coutures et tout là. Je les mettrai certainement pas à la fête de la soupe, puisqu'à la fête de la soupe, il va pleuvoir comme c'est pas permis. Mais dès que je reviens de la fête de la soupe, là, je vais les rentabiliser de ouf. Je les aime d'amour.
Celles-ci, au moins, tout le monde les a pas, genre. Les Sinclair, tout le monde les a, même si je les ai adorées vraiment. Peut-être que c'est le destin. Peut-être qu'il fallait... Bon, faut que je ferme ma bouche, je dis n'importe quoi. Ça va? Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va boire de la soupe. Et pour boire de la soupe, il faut qu'on aille prendre de l'argent pour acheter un bol. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Approchez, approchez. On approche très bien. Alors on voudrait un bol. Merci. Et boire ton bol. Incroyable. Vas-y Manon, montre ta première soupe. Ah bah ça. Il y a un mec qui vient de passer et en parlant de la fête de la soupe, il a dit « Ah, il est trop bien ce concept, il faudrait que quelqu'un fasse la même chose mais avec la fête de la purée pour vraiment faire ça. » Mais au début j'avais compris avec le curry, j'étais en mode « c'est vachement colonial quand même. » C'est trop bien, j'adore, il y a de la vie partout. Oh putain, le truc il bouge? Oui. Genre en mode d'accord. Il parle le langage des terres. Fête de la soupe V2, mais à Montpellier. Ta gueule pour moi. On est dans la myrtille. Et dans la myrtille. On va à la fête de la soupe. Manger de la soupe. Faire du bien à mes poupées. Manger de la légume, t'as quoi toi? Je les aime d'amour. Envoyez vos grands-mères les week-ends, c'est important. C'est pas ce que vous faites le dimanche, mais vous n'êtes pas à la fête de la soupe, voir vos grands-mères. C'est pas bon pour la santé de pas boire de la soupe. Il y a une transaction là, regarde. La soupe magique. Tu sais qu'avant dans ce socle il y avait Excalibur, avant Pierre, et ils l'ont enlevé pour remettre une marmite. Ils ont dit les légendes de 3000 ans, on s'en bat les couilles en fait. Ah ouais. Du coup ils se sont dit Excalibur, ça dégage. Ils ont trouvé le mec qui arrivait à l'enlever, comment il s'appelle? Le roi Arthur. Hop, il l'a enlevé, lui il a dit moi je veux quoi à la place? Une marmite. Les épées, j'en ai plein le placard, j'en ai plein le cul, faites à bouffer. C'est ce qu'il a dit. Et Putain depuis, mec, tu connais bien l'histoire. et depuis ça fait 1600 ans que cette bouteille de gaz elle est posée à gauche et qu'elle alimente la soupe. Ça, on est sur un site historique. Attends, mais t'es mal à la cuillère. Zoom sur la cuillère, parce que ça c'est une cuillère. Ça là? Oui, regarde la main, tout en bas, il y a la cuillère. C'est un parc qui est classé français, mais il est à l'abandon parce qu'il y a un gros trafic de crack, enfin de drogue quoi. Donc dealers et personnes qui viennent consommer. Et en fait le but de l'association c'est de revenir ramener de la vie et des activités. Du coup effectivement c'est fête de la soupe mais dans un contexte social. Merci Léa pour cette présentation. En plus j'ai mal aux pieds avec mes chaussures Cars. Pourtant les crocs c'est censé être confortable. Peut-être que c'est la carrosserie, ça fait mal aux pieds. Attends, je suis arrivée en retard. J'avais des chaussures de vitesse. Putain, je me suis fait arnaquer. Oui, pour élire la soupe, il y a deux soupes. Soit ta soupe préférée, soit ta soupe la plus originale. Et en fait, tu viens dans l'urne là qu'il y a derrière, tu mets dedans. Bienvenue à la fête de la soupe, une nouvelle aventure, celle du compost. Nous allons aller tous nous prendre un petit pot paillettes. Dedans, je vous demande de mettre des petites épluchures. Et on va aller célébrer le compost tous ensemble. Vous suivez? Trop bon. Allons-y les amis. Énorme. La première. Je pense que j'ai faim. C'est moi qui travaille ici, ok? Elles sont très vives et très rapides. Cela c'est parce que tu as des crocs. Avec talent, tu présentation. Vraiment sur la fin. À partir de l'été, ça, la semaine. Je t'en prie. Mon Dieu. Mais je vous ai déjà vu à la
fête de la soupe. Vous êtes une habituée de la fête de la soupe? Un petit peu, oui. La plus originale parce que ça c'est quand même le kiff de faire une soupe communautaire quoi. Ouais. On est sur la soupe du quartier, la soupe aux cailloux, la classique. Une place importante pour la soupe des darons qui était très bonne. La châtaignerie. On va d'abord remettre la soupe paillette. La soupe la plus originale de la seconde fête internationale de Figuerolles de la fête de la soupe. La soupe haricot. C'est bien, ils se préparent. On voit qu'ils sont heureux. Vraiment. Merci DJ, on se peut. La louche d'or va falloir être à deux groupes pour la porter. Vraiment une égalité. Alors tout d'abord, il y a la soupe jus d'orange. Et la deuxième, c'est la soupe du daron. Merci beaucoup. La soupe.